plus simplement, et plus dans le contexte des sociétés musulmanes, de contester l'usage qui est fait de l'islam pour soumettre les femmes et pour les asservir. Donc il n'y a pas de contradiction, il y a tout un ensemble de mouvements, il y a une vie sociale de la cause des femmes et du féminisme en monde musulman aujourd'hui pendant qu'on parle. Donc ça n'est pas une fiction et ça n'est pas quelque chose qu'il faudrait projeter dans un avenir quelconque, c'est déjà... Alors en clair, Nassira Guendif, peut-être vous allez la rejoindre, Madame Bérangère, il n'y a pas un féminisme occidental et un autre oriental. Moi, je n'ai pas de point de vue théorique ou réfléchi là-dessus. Bon, en fait, moi, j'ai mené une expérience au mois de juin l'année dernière. Je ne suis pas de culture musulmane, de religion musulmane. Je dirais même que je n'ai rien à voir avec les femmes voilées. Et j'ai décidé donc, en juin l'année dernière, de confectionner un vêtement qui me couvrirait totalement, qui comportait donc un voile, mais qui était un vêtement de ma création, pour ne pas le confondre avec un vêtement religieux. Et je me suis donc coupée volontairement du regard des autres, donc je n'apparaissais plus au regard des autres, ni au niveau des expressions, ni au niveau des formes du corps. Et j'ai voulu observer, donc simplement observer, sans théorie de base, sans idéologie, sans regard politique ou religieux. J'ai voulu observer ce qu'il restait de ma personne et aux yeux donc de la rue, aux yeux de mes amis, et également donc le regard que je pouvais porter sur moi à travers la disparition. Et il est vrai que je n'ai pas du tout voulu au départ essayer de me rapprocher de femmes voilées, essayer d'imaginer ce qu'elles pouvaient vivre, puisque les convictions n'étant pas du tout les mêmes, je ne me suis pas du tout autorisée à pouvoir penser des choses communes avec elles. Et je pense qu'en fait, quelque part, le regard qu'on a porté sur moi a été un regard de femme, le même regard que l'on posait sur une femme voilée, et dans une religion musulmane. Et il est vrai qu'il a été extrêmement douloureux à vivre pendant un mois. Et vous allez nous en dire davantage tout à l'heure, puisque il faut le souligner, c'est beaucoup plus une performance artistique qu'autre chose. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ce beau costume. À mes côtés, je vous disais donc Myriam et Khadija, les grandes blogueuses de Hijab and City. Même question que j'avais posée tout à fait au départ. Donc on va faire un tour de table. Islam, féminisme, compatible, pas compatible. Est-ce qu'il existe une spécificité dans le féminisme oriental? Khadija ou Myriam Tiganouine? Écoutez, le féminisme, c'est avant tout en fait, la volonté de réhabiliter en fait, les droits de la femme, en tout cas dans la perception qu'on en a en fait, aujourd'hui. En fait, les mouvements en fait, dits musulmans, enfin les féministes musulmanes, revendiquent une espèce de réhabilitation du statut des femmes. Donc c'est une lutte en fait, qui vise à revoir en fait, les textes sacrés à travers une lecture féminine. Donc a priori ce n'est pas incompatible. Forcément, de fait, on a à travers les médias une espèce de diabolisation en fait, de l'islam, en l'occurrence à travers le foulard islamique. Et forcément, donc, on perçoit le féminisme et l'islam comme étant l'Occident, en fait, alors que ce sont finalement des revendications faites par des femmes qui sont porteuses aussi de stigmates qui ne sont pas inhérentes en fait, à leur appartenance religieuse, mais à leur genre. Et donc on a une exception qui est beaucoup plus spirituelle et qui ne paraît pas donc antithétique, puisque c'est quelque chose qui existe en France en l'occurrence, mais aussi surtout dans les pays donc, de tradition musulmane. Alors vous parlez justement de diabolisation par les médias, mais il y a aussi une interprétation du texte sacré, d'où l'émergence de ce courant qui veut revisiter en fait le texte sacré, le Coran, bien sûr en prônant une lecture moins sexiste, une lecture moins machiste, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'interprétation telle qu'elle est faite renvoie donc à l'image d'un islam qui opprime la femme et non pas le contraire. Il ne libère pas la femme. Est-ce vrai, Myriam? Ce qui serait pertinent de faire dans un premier temps, serait de savoir de quel féminisme on parle, de quel islam on parle. Qu'il s'agisse du féminisme ou de l'islam, il s'agit d'un côté d'un mouvement, d'un concept, et de l'autre côté d'une religion qui ne sont pas monolithiques. Il existe des féminismes et non pas un féminisme aux États-Unis, en France, en Indonésie, de même qu'il existe des islams. L'islam pratiqué
au Maroc, en Iran ou aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. Et je pense que le problème se situe là, véritablement. C'est que là, on a parlé effectivement de relecture de la part de femmes des textes sacrés. C'est effectivement un exercice qu'on retrouve surtout dans les pays dits musulmans. De même pour la question de la diabolisation de l'islam, oui, effectivement, on stigmatise notamment les femmes musulmanes qui portent, c'est ce qui fait l'actualité. Dans un premier temps, c'était le voile. Ensuite, le niqab, le voile intégral, qu'on a également appelé burqa. Mais de qui parle-t-on? De quoi parle-t-on? Moi, je pense que le problème se situe là. On ne peut pas demander à une musulmane française notamment par rapport à l'actualité avec l'Iran, ce qui se passe pour cette dame, on ne peut pas demander à une musulmane française de se sentir solidaire du sort fait à d'autres femmes musulmanes à travers le monde parce qu'elle est musulmane. À la limite qu'on lui demande d'être solidaire de par sa féminité ou par son humanité, oui, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'elle est musulmane, est-ce qu'elle doit obligatoirement se sentir solidaire? On ne pratique pas forcément le même islam, on n'est pas issu du même milieu culturel, social, économique. Je pense que c'est des paramètres assez fondamentaux à prendre en compte. Et voilà, même pour la problématique qu'on essaie de soulever aujourd'hui. On va y revenir certainement tout à l'heure sur la violence, les discriminations, le rapport justement au corps également. Tout à l'heure, Bérangère évoquait effectivement cette expérience qu'elle a vécue derrière ce voile intégral. Mais peut-être sur cette question, Maïssa Labidi, vous voulez peut-être intervenir et réagir par rapport à cette spécificité du féminisme oriental, puisque vous êtes dans un réseau de femmes musulmanes internationales et vous co-présidez également une association qui porte des valeurs de paix. Et quelle est la plateforme de revendication de ces femmes qui veulent justement revisiter le Coran? Et qu'est-ce qui apparaît dans le Coran en termes de statut, en termes d'égalité de droits? Je crois que je rejoins Nassira et ce qui a été dit aussi Khadija, sur la pluralité du féminisme et la pluralité de l'islam. D'ailleurs, l'un des derniers ouvrages qui est apparu en France sur le féminisme, c'était le féminisme au pluriel. Donc, je pense que ça touche la femme musulmane de degrés différents selon son pays, selon sa culture. Vous avez bien dit que c'est une expérience, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, mais c'est aussi un témoignage et une transmission, l'expérience, le féminisme. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de ne pas être peu ou prou impacté, touché par ce courant de pensée, cette expérience, si on a vécu dans un environnement culturel où cette expérience a été transmise, où donc on est dans la culture ambiante. Comme par exemple, j'appartiens, avant même de vivre en France, à un espace francophone, et à 14 ans, je suis fille de famille musulmane, père imam, etc. Mais aussi, je suis dans une école francophone où j'ai lu La cause des femmes de Gisèle Halimi. Forcément, je suis le produit de ma famille, de ma culture musulmane, mais je suis aussi produit de la culture que je reçois à l'école. Donc, c'est pas juste un choix où on porte en nous. Même, moi j'ai remarqué, j'enseigne dans un institut de théologie ici à Paris. Parfois, mes étudiantes qui se revendiquent avant tout l'identité musulmane disent « Oh non, on n'est pas féministe, on est musulmane. » D'accord, je leur dis. Mais dès que le débat tourne autour de leurs droits, de leur émancipation, de leur liberté, de leur place dans la société, moi je leur dis « Allez, voilà, maintenant c'est la culture, votre culture qui réapparaît, et elle se revendique, même si elle ne se revendique pas, elle agisse selon cette culture féministe. Donc, pour moi, il n'y a pas à parler de compatible ou pas compatible, il y a à parler d'expérience et de culture. Si on a grandi dans une culture où le féminisme est vécu et transmis, donc forcément on le porte aussi. On est l'enfant de son milieu social, de son milieu culturel, évidemment. Qu'est-ce que vous revendiquez comme femme qui refuse le corps? Revenons aux revendications. Justement,